La diversification, c'est le moment où l'enfant qui a une alimentation exclusivement lactée commence à consommer autre chose que du lait. Alors le premier aliment, la plupart du temps, ce sont des céréales, et puis ensuite les légumes, puis les fruits, puis les protéines, viande, poisson, œufs, etc. Alors cette diversification ne se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui doit être progressif, et le début ne doit jamais se situer avant 4 mois, pour des raisons diverses, en particulier un risque allergique beaucoup plus marqué. D'autre part, cette diversification ne doit pas se faire trop tard, et en particulier pas au-delà de 6 mois. Alors on peut prendre différents exemples, mais ce qu'il faut retenir, c'est cette progressivité et cette fourchette 4-6. Actuellement, dans la pratique, la plupart des praticiens conseillent autour de 5 mois. Par rapport à l'allergie, ce qu'il faut dire, c'est que l'enfant acquiert une tolérance vis-à-vis des protéines étrangères, et pour acquérir cette tolérance, il faut qu'il y ait une continuité entre le peu de protéines que l'enfant reçoit pendant la grossesse, via le cordon ombilical, puis il reçoit encore un petit peu de protéines pendant l'allaitement, s'il est allaité par sa mère, et ensuite par l'alimentation qu'il reçoit. Si on attend trop longtemps, on va risquer de rompre cette acquisition de tolérance vis-à-vis des protéines étrangères, et on augmentera le risque d'allergie. Un bon exemple, c'est une belle étude qui a été faite sur l'arachide en comparant des enfants juifs vivant à Londres par rapport à des enfants juifs vivant en Israël. À Londres, on a une peur bleue de l'arachide, personne n'en consomme, ni les femmes enceintes, ni les femmes allaitantes, ni les enfants, alors qu'en Israël, c'est l'inverse, on consomme beaucoup d'arachide. Eh bien, l'allergie à l'arachide, elle est 10 fois plus fréquente en Angleterre. 10 fois, c'est énorme. Alors on peut changer effectivement de lait en fonction des promotions. C'est assez facile quand l'enfant est au lait croissance, c'est-à-dire au-delà d'1 an. Là, du moment où l'enfant est déjà pas mal diversifié, ça ne pose pas trop de problèmes. Par contre, chez un tout petit, un enfant de quelques mois, si un lait lui convient bien, que sa croissance est bonne, qu'il l'accepte bien, le meilleur conseil à donner, c'est de ne pas changer, parce qu'on risque d'avoir des problèmes qu'on n'avait pas. Et dans ce cas-là, on ne changera pas trop de lait. D'accord. Il faudra se méfier aussi des laits qui n'en sont pas, c'est-à-dire les laits végétaux et les laits d'autres animaux. Et actuellement, il y a une sorte de mode qui se développe où on donne des laits entre guillemets, parce que ce ne sont pas des laits de châtaigne, d'amande, de coco, de riz, etc. Et qui sont on peut appeler ça des jus végétaux, qui en fait sont tout à fait impropres à la nutrition d'un enfant en bas âge. De même, actuellement, une mode arrive avec des laits d'ânesse, des laits de jument, et en fait, ces laits ne sont pas adaptés aux bébés, ils sont adaptés aux petits de l'espèce considérée, mais pas aux petits de l'homme. Et le lait de vache qui est utilisé dans la nutrition infantile depuis très longtemps subit un grand nombre de modifications pour justement correspondre à cette nutrition de l'enfant et rentrer dans le cadre de la législation européenne.